Hello girlies! Bon midi! C'était hyper serré. Fait que je suis allée avec le look neutre aujourd'hui parce que la semaine passée, il y avait le look rose ou le look plus chaud là, qui avait Bandana Shimmer qui était vraiment plus coloré. Puis les filles colorées ont gagné. Fait que là, je me suis dit cette semaine, vu que c'était tellement serré, on va y aller avec le look neutre, comme ça, ben les filles un peu plus discrètes au niveau maquillage vont des fois se faire choisir leur look. Mais regardez ce qui est arrivé aujourd'hui. Alors c'est sûr que je vais faire mon look sunshine d'ici dimanche. Anyway, parfait. Mais ce midi, on fait le look neutre. Allô Chantal! Et puis en attendant que tout le monde arrive, je vais vous partager cette semaine, là, j'ai des rougeurs. Tu vois ici, au niveau de mes joues, mon menton, j'ai même un petit bouton. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je vous donne un petit truc pour camoufler les rougeurs. On a chez Senegence le concealer que j'utilise, mon cache-cerne en général, light. Mais pour celles qui connaissent pas, allô Fanny, pour celles qui reconnaissent pas le correcteur, c'est vraiment une perle, le correcteur. Vert, c'est un pigment qui vient annuler le rouge. Donc, avant de faire quoi que ce soit, en fait, j'ai mis mon hydratant, mais avant de mettre mon fond de teint ou quoi que ce soit, je vais prendre une petite goutte de correcteur vert que je vais aller appliquer au niveau de mes rougeurs. Parfait. Et puis, je vais juste aller tapoter. Allô, Tiane! Contente de te voir en live! Puis là, on s'en fait pas si j'ai un beau spot vert. On laisse ça de même. C'est bon? Je vais juste comme blurrer un petit peu les edges. Voyons, je suis tombée en anglais. Les contours. On va estomper les contours. Et puis, on y va comme ça sur les rougeurs. Et puis, avant de mettre le fond de teint, on attend juste que ça se fixe, que ça sèche. Je peux même en mettre un petit peu sur mes ailes du nez. Je vais finir la face verte. Mais j'ai vraiment pas un teint uniforme. En fait, depuis que je suis jeune, je mets du fond de teint parce que je trouve que mon teint n'est pas uniforme. Il y a des petites rougeurs. Donc, mais c'est pire, là. C'est plus au niveau du bouton qui était ici que je voulais cacher. Des fois, la crème correctrice teintée, la CCTM de son petit nom, est vraiment intéressante pour cacher juste les petites rougeurs des vaisseaux sanguins qu'on a tout le temps. Elle est faite aussi avec des pigments verts, mais quand on a des rougeurs un peu plus prononcées, le correcteur vert, vraiment, dans sa formule pure, il fait vraiment un miracle pour cacher les rougeurs. Fait qu'on laisse juste ça s'estomper un petit peu, puis pas s'estomper, mais se fixer. Puis pendant ce temps-là, je vous montre les couleurs qu'on va utiliser pour aujourd'hui. Alors évidemment, Candlelight que je vais utiliser partout sur ma paupière. Et ensuite, pour le dégradé de couleur, ce que j'ai pensé utiliser, c'est Clove. Clove qui est un genre de brun avec des petites teintes un peu copper dedans, un peu plus dans le auburn. Si vous auriez Mocha Java, ferait très bien l'affaire aussi. Mocha Java qui est comme un peu plus taupe que Clove, mais c'est dans les mêmes degrés, là, des teintes moyennes. Bonjour Marie-Josée! Dites-moi un petit coucou quand vous êtes là, filles. Donc, c'est ça. Mais Mocha Java ou Clove, mais aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser Clove. Et puis, pour la couleur vraiment accent sur le coin externe et au bas des yeux, je vais utiliser Rustic Brown, qui est vraiment le brun de brun. Alright? Celles qui viennent d'arriver, là, faites-vous-en pas, j'ai la face verte, c'est prévu. Je suis en train d'essayer de camoufler mes rougeurs. Là, c'est pas mal sec. Parfait. Maintenant, je vais aller mettre mon fond de teint. Le fond de teint, je l'aime parce qu'il est couvrant. Donc, il va aller passer par-dessus ce vert-là et le couvrir. C'est pour ça que j'attends d'ailleurs que le concealer vert soit sec parce que après, avec mon pinceau, je ne veux pas l'enlever. Donc, parfait pour cacher les boutons, les rougeurs. Allô, maman? Fait que je fais juste égaliser mon teint, puis ensuite, on y va pour les yeux.
J'avais envie de vous donner un petit truc en plus du maquillage. Donc, comme je disais, c'est le ton neutre que je fais ce midi, mais j'ai trop envie de faire le sunshine. Fait que d'ici dimanche, je vais vous faire un petit post pour vous aviser quand je vais le faire. Peut-être le faire en live. C'est le fun en live. Quand vous me parlez, comment ça, je n'ai pas vos coucous? Et voilà. As-tu vu? Petit trou genre. Ah, on peut essayer un petit peu plus, contour du nez. Mais regarde ça. Mon bouton, là, beaucoup moins visible. C'est génial. Comme si le vert. Alright. Allons-y pour les yeux. Candlelight. J'ai envie de faire ça short and sweet. Vous montrer, là, la semaine passée, c'était plus complexe, un peu comme maquillage, là. Mais là, on essaie d'y aller. J'utilise même mon Candlelight comme cache-cerne aujourd'hui. Alors, je prends le gros du Candlelight, je le laisse tomber jusqu'à mon sourcil et je viens essuyer mon pinceau en dessous. Tadam! Parfait. Ensuite, on y va avec la couleur moyenne. Donc, je vous avais dit, je vais utiliser Clove aujourd'hui, mais ça pourrait être Mocha Java. Ferait super bien la job. Parfait. Alors, allons-y avec Clove. Pouit, 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 pouit. Je vais dans le creux de ma paupière. Et j'estompe. J'en ai mis pas mal. Je suis un petit peu trop généreuse. C'est pas grave. Ce que je fais, c'est que j'estomperai pas complètement les extrémités. Pour ça, je vais prendre mon pinceau sec. Ou mon pinceau que j'avais Candlelight. Je vais juste en enlever un petit peu. Alright. Et le reste, j'estompe. Ça va être moins intense. Good. On estompe, on monte en estompant pour qu'il y ait le moins de lignes franches possible. Tu vois la différence? Alors, vraiment pas avoir peur là, de prendre un pinceau sec puis d'aller estomper jusqu'à notre sourcil s'il faut. S'il n'y a pas beaucoup de Shadow Sense, tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire disparaître la petite ligne qui délimite là, la couleur. On n'en veut pas de ça, ça fait pas super beau. On estompe. Ici. Hey maman, t'es-tu là? Fais-moi donc un petit coucou. Je reçois pas vos commentaires. M'avez-vous dit bonjour? Allô, allô? Bonjour Diane Laroche. Je vois que j'ai quelques personnes. Je vois vos petits icônes en haut. Good. Alors ça, c'est Clove que j'ai estompé partout. Puis là, pour l'accent, je vais y aller avec Rustic Brown, qui est beaucoup plus foncé, fait qu'on en met beaucoup moins. Juste faire ici. Et là. Good. Puis je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Toujours un petit pinceau à angle. Puis je vais même descendre un petit peu en bas. Dépasser un petit peu le coin. Puis aller vers le centre. Quitte à en remettre après. Mais quand c'est des teintes foncées comme ça, c'est mieux d'y aller avec parcimonie. Rustic Brown, c'est vraiment une belle teinte. Neutre, brun, passe-partout. Couleur d'automne. Parfait. Alors, je suis désolée, si vous essayez de m'écrire, je vois pas. Mais je suis contente que vous soyez là. Ou bien vous êtes très discrète ce midi.
J'accentue un petit peu le creux de la paupière. Et voilà. Et je descends près des cils. Good. Puis pour égayer un petit peu au niveau de la paupière mobile, mon incontournable Sandstone Pearl Shimmer que j'aime. Ça pourrait être le mat aussi, Sandstone Pearl tout court. Mais j'aime bien le Shimmer parce qu'il capte la lumière. Donc, sur la petite paupière mobile, ça fait joli. Fait qu'on monte pas trop haut. Celle-là, on la garde sur la paupière mobile. Jusqu'au creux, vers le coin interne. Et voilà. Tadam! Pour le crayon, on a le crayon brun noir. Je trouve avec ces teintes-là, c'est vraiment génial. Je vais prendre mon miroir proche. C'est maman qui m'envoie un petit message Messenger. Mais non, je vois pas vos commentaires, je comprends pas. C'est bizarre. Ça marque A. Non. Ah, mais probablement que je vais les voir après. Alors, si vous avez des questions, continuez de les écrire. Puis moi, après, je vais aller relire vos commentaires par la suite. C'était réglé, ça, ce problème-là. Boswell. Même chose. Alors, j'y vais. Le crayon iSense, là, c'est un crayon longue tenue. On peut se permettre de le mettre dans la ligne d'eau, le waterline ici, sous les cils. Ça va quand même durer toute la journée. Puis après, je le monte un petit peu à travers mes cils. On va estomper un petit peu ça. Juste pour créer une petite ligne, mais une ligne un peu fluffy, là. Estomper. Puis on monte vers le coin. Vois-tu? Rien de trop solide, là. Rien de trop franc. À travers les cils un petit peu. Désolée, c'est jamais très beau, hein, quand que je me rentre le pinceau dans l'œil comme ça. Puis le coin. Mon miroir est loin de vous. Je vais me rapprocher. Bon. Excellent. Et vois-tu, j'ai fait ma ligne un petit peu trop épaisse versus ici. Je vais aller remettre juste un petit peu de Sandstone Pearl Shimmer. Ni vu ni connu. Ta-da-da! Oui, ça arrangé pour avoir les deux yeux égaux. Et voilà. Là, j'ai pas fait mes sourcils. Je vais les faire après. Mais là, on y va avec les lèvres. Pour les lèvres, toujours dans le neutre, on a le Lip Sense Creamer, qui est vraiment un brun beige très neutre. Et c'est un très bon vendeur, Creamer. Tellement bon vendeur que Cinegence a décidé de faire un gloss mat en hommage au Lip Sense. Et ce gloss mat-là, je l'ai utilisé la semaine passée par-dessus mon Persimmon. Mais c'est le gloss cream matte. Alors, c'est un gloss mat qui va pas être brillant, pardon, puis qui va très bien avec Creamer parce qu'il est fait pour. Alors, allons-y. 3 fines couches de Creamer. C'est presque un nude. Ça donne juste une légère teinte à nos lèvres. Très le fun à porter tous les jours.
il va rester le gloss. Pendant que ça sèche, je vais prendre mon cajava. Je vais juste faire un sourcil. Je trempe mon pinceau dans mon cajava. Puis ensuite, je le tape un peu sur ma palette ou un Kleenex juste pour enlever l'excédent. Tu te demandes c'est quoi que je fais en tapant sur mon bureau, là? C'est ça. Et je brosse. Il reste presque plus dans mon pinceau. Le défi, c'est toujours d'essayer de bien former le sourcil sans que ça fasse une grosse ligne solide ici au bout. Pas avoir l'air trop sévère. Fait que c'est mieux d'aller estomper ici au bout. Et voilà. Alright. On fera l'autre après. On va mettre le glossement. Ah, Libération. Il reste un sourcil, mais bon. On va faire les cils. Assez passe-partout, hein, comme look. J'ai pas encore de fard à joues. Moi, je trouve qu'avec des couleurs plus neutres, comme ça, plus dans les beiges, c'est important d'aller se mettre soit un petit peu de poudre bronzante ou un peu de fard à joues, histoire de se donner un petit teint, parce que moi, je trouve que je manque de teint dans les beiges. Fait qu'on va faire ça. Là, j'avais juste mis mon fond de teint pour pas vous garder une demi-heure, mais on va le mettre pareil, le blush, finalement. Avec ces couleurs-là, je vais aller dans le blush terracotta parce qu'il y a un petit teint un peu plus orangé. Je trouve qu'avec Clove que j'ai mis sur mes yeux, ça va être bien. Un petit peu en bas. Alors, le blush terracotta. Les petites séquelles de Mocha Java que j'avais sur mon pinceau à sourcils quand je suis allée l'estomper sur ma palette. Petite mini goutte. Je trempe mon pinceau. Je roule pour qu'il y en ait partout dans les poils. Et puis j'y vais en montant vers la joue. Histoire de se donner un petit teint vivant avec ça un peu. Ah, ouais. Beaucoup mieux. Et voilà. Ça donne ça comme look. Il me reste mon sourcil, mes cils de l'autre côté. Mais c'est ça. Alors, Clove, Rustic Brown, un petit peu de Sandstone Pearl Shimmer, crayon brun noir, mascara. J'ai aussi utilisé le mascara brun noir. Et sur les lèvres, c'est Creamer avec le gloss Cream Matte. Aimez-vous ça? Je vais finir ça. Puis, je vais vous mettre des photos après. Et merci d'avoir été là. Désolée de ne pas avoir vu vos commentaires, mais je retourne lire ça tout de suite après. Ciao!